soit pas sur Kucherov, mais Crosby quand même pas très loin. Pour les rencontres de ce soir, Patrick Lalime est à l'analyse de ces rencontres. Salut! Allô, Ali. Il faut parler de Vasilevskiy, absolument. Ouais. Il est la 3e étoile de la dernière semaine avec une fiche parfaite, mais surtout, il fait partie des meilleurs et des plus rapides pour atteindre les 300 victoires. Vraiment, il va très bien encore cette saison. Un fait d'armes qu'il faut souligner. C'est exceptionnel ce qu'il vient d'accomplir. Écoute, c'est le gardien de but le plus rapide à récolter 300 victoires. Là, on recule dans le temps. C'était Jacques Plante qui avait qui était en tête de liste. La seule chose qui me dérange toujours un petit peu, c'est que dans le temps, tu n'avais pas de victoire en tir de barrage. Vasilevskiy, lui, il en a 22 en tir de barrage. Il pourrait quand même le faire dans le même temps que Jacques Plante, mais on va souligner maintenant, ça fait partie des records. On va souligner ce qu'il a fait. Pour moi, c'est un des grands gardiens dans la Ligue nationale. Quand tu commences à gagner des matchs de la sorte, il est capable de gagner en série, capable de gagner en saison régulière. Ça fait plusieurs années que même s'il ne remporte peut-être pas dans les dernières saisons, le meilleur gardien de la Ligue, pour moi, c'est encore le meilleur gardien de la Ligue nationale avec tout ce qu'il a accompli. Et c'est pour ça que le Lightning est encore dangereux. Oui. Vasilevskiy est capable de gagner des matchs à lui seul. Pour gagner autant de matchs, il faut que tu aies quand même une certaine régularité et constance devant le filet. Tu dois avoir une bonne équipe. Mais quand Vasilevskiy allait pas bien, on voyait ce qui se passait avec le Lightning. Tout de suite, oui. Donc, pour moi, il faut le souligner. Puis, chapeau à Vasilevskiy. Oui, il est dans les tops au niveau des statistiques aussi actuellement cette saison. À 30 ans, il faut quand même le souligner. Oui, quand même pas pire. De l'autre côté, son vis-à-vis, Tristan Jarry, depuis qu'il a fait un retour au jeu, c'est 4 matchs joués, une seule victoire. Et lui, ses statistiques, là, il faut reculer loin pour trouver sa moyenne de buts alloués, son pourcentage. C'est vraiment pas reluisant. Qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est mental. Hein? C'est un gardien de but qui a connu quand même du succès dans la Ligue. Ça n'a pas bien été la fin de saison l'année dernière. Il a perdu son poste à Nedeljkovic. Cette année, début de saison, des fois, tu te dis, OK, il va retrouver ses repères. Il est revenu, ça n'a pas bien été pour lui encore une fois. On l'a envoyé dans la Ligue américaine. Il est revenu face à Columbus vendredi dernier. Ça a été un match ordinaire. Je pense que pour lui, en ce moment, il va falloir qu'il gagne quelques matchs. Moi, si je suis les Pingouins, là, de toute façon, les Pingouins, ça va pas très bien. Je le fais jouer. Il faut qu'il trouve ses repères. La seule façon que les Pingouins peuvent se trouver en série, pour moi, ça passera pas par Nedeljkovic. Ça va passer par Tristan Jarry. Il a déjà été capable de bien jouer. Il a déjà été capable de performer. Des fois, c'est facile. Tu te dis, OK, j'ai le coffre d'outils. Je vais aller chercher certains repères. Mais là, j'ai l'impression qu'en ce moment, il cherche, qu'il pense peut-être un petit peu trop. Des fois, c'est de laisser aller, de simplifier. Puis c'est quoi le pire qui peut arriver parce que ça va pas très bien. Là. Bien, on l'a déjà envoyé dans les mineurs. Donc, on a déjà fait ce qu'on pouvait faire avec lui. Là. C'est à lui de se replacer après ça. C'est à lui de se replacer. Puis là, c'est difficile parce que la perception, le pire, c'est face à tes coéquipiers. Là. Tu sais que tu fais pas le travail. Puis tu les vois au banc, l'équipe ne gagne pas, tu veux tellement aider, mais tu n'es pas capable d'aller chercher la bonne recette. Puis les partisans également sont sur son dos. Donc pour lui, il y a beaucoup de choses. La meilleure façon, c'est de coller quelques victoires. Puis des fois, ça revient assez vite. Là. C'est psychologique avec les gardiens. Oui, c'est souvent pas mal, ça qui revient. Merci, Pat. Bon match. On vous présente un deuxième match après notre rencontre. Ça va bien, merci. OK, là, il faut se questionner, savoir qu'est-ce qui se passe à Vancouver. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, on nous annonçait que JT Miller allait se retirer pour des raisons personnelles. C'est tout ce que l'on sait pour le moment. Mais si on regarde lors de la dernière rencontre où on s'est incliné face aux Prédateurs, il avait réchauffé le banc un petit peu. Tu sais, pas beaucoup joué. Qu'est-ce qui se passe avec lui? En troisième période, il n'a pas répondu aux attentes, je te dirais, de Rick Tocchet. Et Tocchet avait dit après le match, sans viser de nom en particulier, je dois commencer à être plus sévère, je dois commencer à serrer la vis. J'aime pas notre travail, notamment en infériorité numérique. Et ça, vous voyez le temps d'utilisation de JT Miller. Bien, Miller a été le premier qui a reçu le message. Et là, aujourd'hui, dans le Vancouver Sun, on criait sur tous les toits, JT Miller devra profiter de ce séjour à domicile pour retrouver la confiance. Mais là, coup de théâtre, alors que tout ça était dans le journal de ce matin et qu'il était presque lancé en dessous de l'autobus de façon polie, Miller annonce qu'il se retire pour des raisons personnelles. Là, il y a deux lignes de pensée là-dessus. Est-ce qu'il est vraiment atteint par toutes ces critiques-là, n'apprécie pas trop la façon de faire, ou s'il va dire, savez-vous quoi, je m'en vais chez nous, j'accepte pas ça, et essayer de me changer? La raison personnelle peut avoir une variante assez large. Alors, j'ai hâte de voir comment on va faire évoluer ce dossier-là. Peut-être qu'il s'ennuie de Brock Besser. Qui s'ennuierait pas de Brock Besser, c'est normal. Mais le temps qu'il a passé avec Pius Suter puis le tout nouveau, Jonathan
l'Ekerimaki, je sais que Pat Lalime adore quand ils sont là, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Non. Et Rick Tocchet, il a dit ouvertement, justement, que ce que tu nous as fait lire là, sur on va faire jouer les meilleurs, mais c'est pas la première fois qu'il dit des choses comme ça. Il s'est également excusé auprès de ses partisans pour la piètre performance de son équipe à domicile. Ouais. On veut brasser les choses un peu à Vancouver. On n'est pas satisfait à 100 de ce qui se passe. Assurément, mais là, est-ce que ça va aller jusqu'à ce que ça se mette des joueurs à dos? Je sais pas. Alors, ça va prendre un résultat ce soir, puis on sait les Rangers vont quand même passablement bien cette année. Oui, quand même. J'ai hâte de voir comment les Canucks vont sortir. Oui, à la maison, on veut une victoire. Merci, Sébastien. Bon match ce soir. On prend une courte pause. On revient dans un studio calme et on parle du Canadien, messieurs, avec un match hier. Je pense que personne n'aurait pu parier sur une victoire par blanchissage du Canadien face aux Oilers. Ça fait du bien de voir le Canadien retrouver ses esprits. On a tellement critiqué le jeu défensif. Et là, au cours des 2 derniers matchs, 2 dernières victoires, on a vu un ressemblant de jeu défensif qui se tenait de la part du Canadien. Oui, puis tout ça a commencé au Minnesota. Tu sais, c'est une défaite de 3-0, mais on avait quand même bien joué. La chaise vient de descendre. OK, merci de le dire. Quand on avait dit... Non, je voulais juste être sûr que... On avait compris. J'étais encore sous contrôle. Le Canadien, quand on parlait du mix, c'était pas... On s'est pas levé un matin au tournoi de golf, on a dit on va être dans le mix cette année pour faire plaisir aux partisans, aux médias. Là. On pensait qu'on allait être dans le mix, on avait une bonne équipe de hockey, puis je pense sincèrement, quand on se présente comme on l'a fait lors des 3 derniers matchs, on n'est pas supposé d'être dans les derniers de la Ligue nationale de hockey quand même. Là, non, c'est clair. Il y a un certain talent, puis surtout si tu commences à analyser la défensive, Matheson, Savard, Goulet, Hudson, c'est pas 4 premiers défenseurs qui sont supposés de se faire dominer à tous les soirs. Non, absolument pas. Moi, ce que j'aime dans le match d'hier, c'est qu'on a bien joué défensivement, mais on était intelligent. La prise de décision a été élevée. C'est-à-dire que dans les matchs, pour commencer la saison, on faisait beaucoup de revirements, on prenait des mauvaises décisions, on faisait des jeux qui n'étaient pas efficaces. Hier, on a été efficace. Et ça, ça s'est vu sur plusieurs situations. Exemple, Caulfield, fin de match, envoie la rondelle en fond de territoire, place sa rondelle. Chose que peut-être en début de saison ou l'année dernière, pas nécessairement en début de saison, mais aurait voulu déjouer. Frappe, crée un revirement, fait une passe, crée un but. C'est le genre de petits détails qui s'ajoutent dans le jeu. On pourrait prendre Caulfield en exemple, mais qui s'additionnent. Puis ça, si tout le monde en fait un petit peu plus, ça paye des dividendes. Puis c'est de trouver l'équilibre également entre se concentrer à notre jeu défensif et oublier l'attaque. Il y avait ça aussi, un genre de débalancement, tellement qu'on focusait sur le jeu défensif, on oubliait l'attaque. Et là, on semble avoir trouvé une espèce de juste milieu. Même les défenseurs qui vont contribuer offensivement, on n'avait pas vu ça beaucoup depuis le début de la saison. Ben, c'est facile d'arriver et essayer de dire ils ont tout changé, mais la réalité, c'est qu'ils travaillent. Puis je sais que c'est cliché un peu, mais les gars patinent. Tu viens de le mentionner. Caulfield patine, finit ses mises en échec. Goulet, bloc des lancers, est là pour l'équipe. Même chose pour Matheson. Hier, Matheson il travaille tout le temps, mais il patinait mieux, il était confiant. Pour moi, le Canadien en a du talent. Est-ce que je me présente ce soir ou est-ce que je me présente pas? Puis ça, ils doivent le réaliser dans le vestiaire entre eux, puis ça ne doit pas venir de l'entraîneur ou des médias ou des partisans. En fait, c'est d'accepter aussi, excuse-moi Elisabeth, mais c'est d'accepter son rôle aussi, d'accepter le temps, les cadrans du match, savoir que dans certaines situations, il faut juste envoyer la rondelle en fond de territoire. Puis là, ça fait 2 fois que je dis ça, mais c'est un exemple concret. Aux lignes bleues, tu fais des détails, tu fais pas de revirement, tu sors efficace de ta zone. Mais des fois, c'est sûr, c'est plate, c'est pas le fun, mais en faisant ces choses-là, tu gagnes. Surtout que tout le monde est signé à long terme, théoriquement, dans des jeunes qui font partie du noyau. Normalement, sur un jeune, le stress, c'est je vais avoir mes stats pour être capable d'avoir un beau contrat. Tout le monde a un contrat de 6, 7, 8 ans, à un moment donné, arrêter puis jouer au hockey pour gagner. Le seul que je vois qui a un petit... peut-être... il se cherche un peu, je trouve, c'est Slavkovski un petit peu. Il se replace un peu, par exemple. On a vu Puis je dis pas qu'il joue mal. Ouais. J'ai l'impression que depuis qu'on l'a changé de trio, en début de saison, je trouvais que ça allait bien. Mais le fait qu'on lui demande un petit peu plus de jeu défensif, un petit peu plus de physicalité... il cherche un peu. Et de bien se positionner. Il se pose trop de questions, j'ai l'impression, puis il ne laisse pas parler nécessairement son talent, puis ça va se replacer. La réalité, c'est que Slavkovski, c'est un complément de luxe. Il dépend beaucoup des performances des 2 joueurs qu'il joue avec. Puis depuis le début de l'année, c'est pas tous les soirs que Suzuki, Doc, Caulfield se sont présentés. Si tu le mets l'an passé sur le trio, quand Suzuki et Caulfield sont en feu, il est capable de compléter ça à merveille avec son gros gabarit. Là, il a besoin d'aide quand même un petit peu. Il faut parler de Samuel Montembeault parce que c'est un blanchissage pour lui hier, et je pense que ça lui fait du bien
bien. Parce qu'il y a des soirées où il travaillait très fort, mais l'équipe devant lui le laissait tomber. Là, dernièrement, on dirait que tout le monde se replace et ça l'aide grandement. D'autant plus qu'hier, il y avait un spectateur sur la galerie de presse, Kyle Dubas, justement, avec les Pingouins, ça fait 2 fois qu'il assiste à des matchs du Canadien depuis la semaine passée. Bon, est-ce qu'il est intéressé pour un joueur ou est-ce qu'il fait son travail là, de directeur adjoint pour la Coupe des 4 Nations? Il va être avec le Canada. Donc, peut-être qu'il a un petit œil sur Montembeault, mais une performance comme hier, ça peut l'aider, ça. Bien, il regarde 2 joueurs. Il regarde Suzuki puis Montembeault, c'est officiel. Je peux en manquer d'autres, là, mais c'est les 2 qui me sautent aux yeux. Puis, pour revenir sur Montembeault, Vasilevski, quand il a eu sa 300e victoire, il a remercié les joueurs parce qu'ils ont bien joué devant lui. Même un gars comme Vasilevski remercie puis sait saluer ce genre de, pas exploit, mais d'initiative collective. Ouais. Puis, dans le cas de Montembeault, on ne l'a pas fait tout le temps cette saison. Puis c'est pas pour rien que des fois, le Canadien n'était pas capable de tenir des matchs. Mais quand on le fait bien, on a des matchs comme hier et ça, c'est parfait. C'est rare qu'on peut dire que Montembeault, c'est lui qui a perdu le match pour les gars. Oui. C'est pas arrivé cette année qu'on a dit ils ont joué tout un match puis c'est à cause de lui qu'on a perdu. T'sais, normalement, lorsque l'équipe se présente et est structurée devant lui, je trouve qu'il fait bien le travail. Je regarde la semaine des Canadiens. On a quand même un beau 4 jours de congé avant les Golden Knights de samedi. C'est bon, un petit 4 jours de congé à la maison? Ah oui. C'est du repos en début de saison, c'est parfait. Surtout qu'il y a eu les montagnes russes du côté du Canadien. Là. Ça a monté, ça descend en l'espace de... Il y a 2 semaines, c'était la panique. On a... Après ça, c'est... OK. C'est Mon parachute, je peux pas aller plus bas. C'est bon ce que tu disais. Salut Antoine, merci. On met la table sur notre match. Bon, c'est très bon. Salut. Salut, bye. Je vous laisse. Allez, à la prochaine.